Ok, donc moi je suis là au nom de l'Union locale, je suis secrétaire général et je suis avec mon camarade Jacques Louiset qui est aussi membre de la commission exécutive de l'Union locale et on a la chance qu'il soit aussi élu à la mairie de Fécamp et à la communauté d'accueil. Donc on voulait dénoncer une situation alarmante comme je disais puisque les travailleurs du port de Fécamp n'ont plus de matériel pour travailler, c'est-à-dire que sur les 7 grues présentes sur le port, il y en a 6 en panne. Donc elles sont en panne depuis de nombreuses années pour certaines. Donc effectivement on tient à dénoncer ça parce qu'on s'inquiète effectivement de l'avenir pour nos collègues qui travaillent sur le port et on craint fortement que ce soit une situation qu'on les politiques laissent pourrir consciemment afin de pouvoir refourguer ça au privé dans les années à venir. Donc il y a eu des engagements de travaux de la part de la direction de la CCI, mais au jour d'aujourd'hui, il n'y a rien de concret qui arrive. Il devait avoir une grue qui devait arriver hier en dépannage, elle n'est toujours pas là aujourd'hui. Donc on peut voir les grues derrière nous, on peut vous les détailler. Donc vous avez celle-ci tout d'abord, qui est la GR40, qui est une grue qui date de 1982, qui a été arrêtée par la PAF depuis 1 an. Vous avez juste à côté la GR60, qui a 21 ans et qui a été arrêté il y a 1 semaine par la PAV à cause d'une fuite de charge. Ensuite vous avez la GE8, donc là ce sont des grues électriques. Donc elle a 48 ans, elle date de 1972 et elle est arrêtée au mois d'août. Vous avez la suivante là-bas, la jaune, qui est pareil, qui est une électrique la même année, 48 ans, et qui est arrêtée depuis 4 ans. Donc on a une autre grue qui est de l'autre côté du port, qui s'appelle la MC180, qui est arrêtée depuis 3 ans, donc c'est la plus ancienne puisqu'elle date de 1968. Et vous avez tout au bout là-bas la grue noire et rouge. Donc c'est une grue qui a été achetée au port de Dunkerque en avril 2019. Elle a coûté beaucoup d'argent, c'est-à-dire à peu près aux alentours de 400 000 €, peut-être un peu plus. Et elle n'a jamais marché. Actuellement, il y a une procédure au tribunal contre la chambre de commerce de Dunkerque. Donc voilà, et on a les collègues du port qui ne peuvent plus travailler. Il y a un ou deux bateaux qui sont prévus d'arriver en fin de semaine, mais on ne sait pas comment ils vont pouvoir être déchargés. Donc voilà, mon camarade Jaco, peut-être je vais lui laisser la parole, va faire une intervention ce soir au conseil communautaire. Donc évidemment je viens soutenir les travailleurs du port de Fécamp, notamment les gens de l'entreprise Siervest. Et donc on s'aperçoit dans quel état est ce port, qui est sous l'autorité du département. Donc le président des ports, le vice-président, c'est monsieur Basile, qui est le conseiller départemental de Fécamp. Donc cette situation est scandaleuse parce qu'à court terme, le port de commerce de Fécamp ne pourra plus avoir d'activité. Et donc c'est une activité de niche, du bois, qui sert à faire des produits de haut de gamme dans la vallée de la Brelle. Donc ça veut dire que si le port de Fécamp ne peut plus faire de commerce, rapidement, c'est les activités économiques de la région qui vont souffrir et qui ne vont plus être possibles. D'autre part, nous avons pu voir aussi que les gens qui ont des bateaux de plaisance dans le port de Fécamp sont très très mécontents du service. Il faut absolument insuffler de l'argent dans la réparation de ce matériel et permettre aux Fécamp de vivre. C'est indispensable pour que notre ville puisse vivre, s'épanouir et grandir. Oui, donc on a pu le dire, effectivement, il y a eu des engagements sur la réalisation de travaux. Il y a un engagement aussi écrit entre Siervest, la CCI et les travailleurs du port. Engagement qui jusqu'à présent, ils n'ont pas tenu leur promesse, c'est-à-dire qu'il y avait effectivement la venue d'une grue. Très rapidement, il y avait la mise en place de travaux sur au moins, il me semble, 2 grues, parce que déjà 2 grues, ça suffirait pour relancer l'activité. Donc ça, c'est la première chose. Et je voulais rappeler autre chose aussi. Rappeler aussi qu'a priori, comme rappelait Jaco, l'importance de l'activité sur le port, c'est que d'après les éléments qu'on a, entre les travailleurs du port, les entreprises qui bénéficient de l'activité, les chauffeurs poids lourds, c'est quand même 800 emplois, donc c'est pas rien, quoi.
Donc c'est très important qu'on se mobilise, que les salariés du port se mobilisent, que la CGT se mobilise à leur côté, que les élus politiques aussi se mobilisent pour faire bouger les choses. Donc c'est très important et on compte aussi beaucoup sur les Fécampois aussi. On les appellera sûrement à la mobilisation si ça devient nécessaire et on compte fortement sur eux pour venir soutenir les travailleurs du port de Fécamp. Donc le port de Fécamp doit vivre, hein. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il ait les gens, les Fécampois aient des outils pour travailler. Et Sébastien Jumel est député de Seine-Maritime et Céline Brulin, sénatrice, ont été alertés et vont intervenir aussi de façon à ce que cette situation évolue. Nous vous tiendrons informés de leurs différentes démarches et de l'évolution de la situation.